françaisdanslemonde.fr. Inscrivez-vous à la newsletter hebdomadaire de votre radio sur françaisdanslemonde.fr. Voici un nouveau podcast qui parle de la mobilité internationale et qui va rejoindre la galerie des 2000 interviews disponibles sur françaisdanslemonde.fr. Je suis Gauthier Saïs et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Virginie Julien, direction la Belgique. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. Direction la région liégeoise, les fameuses gaufres liégeoises. Bonjour Virginie. Bonjour Gauthier. On se rencontre une seconde fois. Tu avais déjà eu l'occasion de venir sur la radio des Français dans le monde dans le cadre du partenariat avec Expat Pro pour parler de ton activité de coach. Toi, tu es belge d'origine et tu as connu 4 années en Malaisie. Tu as connu cette aventure. Tu en gardes quel souvenir? C'était quand et tu en gardes quel souvenir? Alors moi, je suis rentrée il y a presque 3 ans déjà. C'était 4 ans à Kuala Lumpur, Malaisie. Et j'en garde un super souvenir, vraiment très très riche expérience, malgré l'année et demie de confinement à cause du Covid. Mais c'était fabuleux. J'ai beaucoup appris et beaucoup apprécié. Et puis coincé au paradis, ça va? C'était moins le paradis, le confinement quand même. On était coincés dans la maison, c'était moins drôle. Ouais, les règles étaient un peu strictes? C'était hyper strict en Asie, donc on a quand même un peu souffert. On est rentré un peu plus tôt. Retour en Belgique, quand on part pendant 4 années de sa vieille Europe et qu'on la retrouve, est-ce qu'on la retrouve changée? Est-ce que tu es heureuse d'avoir retrouvé aujourd'hui la Belgique? On la retrouve sous un autre regard, je pense. Le fait de quitter le confinement et de retrouver la liberté a été vraiment super. Et puis, comme on n'a plus vu certaines choses pendant 4 ans, on s'émerveille en fait de son propre pays à nouveau. On a des yeux neufs et oui, je suis contente d'être de retour. Je manque un peu l'exotisme et la chaleur de Kuala Lumpur, mais contente d'être de retour. Dans le plat pays. Les Français de France ont souvent une image des expats. Quand ils vivent l'expatriation, ça change leur image. Est-ce que c'est la même chose en Belgique? Complètement. Je pense que quand on revient au pays, on se rend compte effectivement de tous les avantages qu'on a de la Belgique et puis aussi des choses qui fonctionnent pas de la même façon. Je pense que comme tu l'as dit, c'est la vieille Europe. Il y a des choses qui bougent un peu plus lentement que sur d'autres continents quand même. Et ça, on se rend compte aussi en revenant. Alors, il s'avère que depuis que tu es rentré, tu as lancé ton activité de coaching, de transition de vie et de carrière, puisque tu as bien constaté ce que c'était que l'expatriation et donc tu as voulu apporter ton aide et ton soutien. Cette activité, tu la pilotes donc depuis la Belgique et tu as eu l'idée de faire un livre. Un mot d'abord sur ton activité au quotidien, sur les gens avec qui tu travailles. Alors moi, j'ai cette activité de coaching qui est nomade, donc qui est en ligne, donc je coach en français et en anglais, et donc je suis amenée à toujours coacher des personnes qui sont en expatriation ou qui veulent aller en expatriation ou qui sont de retour au pays. Ce sont des grosses transitions de vie et de carrière, donc j'accompagne ces transitions-là. J'accompagne aussi les personnes qui travaillent dans le monde humanitaire parce que c'est un monde qui est quand même assez difficile, où on donne beaucoup de sa personne et où l'équilibre privé-professionnel peut être compliqué. Et puis j'accompagne aussi des personnes qui sont en épuisement. De plus en plus, on voit ça, je ne sais pas en France, mais en Belgique, le nombre de personnes qui sont en épuisement professionnel et privé augmente. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu il y a 10 ans et une thématique qui m'intéresse depuis toujours. Donc, j'accompagne aussi les personnes à comprendre pourquoi elles sont en épuisement, à sortir de leur épuisement et peut-être à entamer une reconversion professionnelle si nécessaire par la suite. Épuisement qu'on appelle au quotidien le burn-out. Tout à fait, le burn-out. Alors, tu as eu l'idée d'écrire un livre qui sort en autopublication. On va parler de cette fameuse boîte de Pandore. Ça s'appelle Pandore a raison. Ouvrons les boîtes. Tu as ouvert la boîte de Pandore. Comment est venue cette idée de travailler autour des boîtes de Pandore? Eh bien, c'était vraiment suite à une Xème session de coaching où je me rendais compte que mes clientes butaient sur les mêmes obstacles, me posaient les mêmes questions avec les mêmes doutes, les mêmes difficultés. Et je me suis dit, je partage en individuel un peu toujours la même chose. Et je me suis dit, si je le partageais en collectif et si j'écrivais un livre. Et l'idée des boîtes est venue parce que dans mon coaching, je dis souvent, on va ouvrir les boîtes, on va ouvrir le cadre. Et du coup, j'ai construit une trame effectivement autour des boîtes. Le livre, on ouvre 10 boîtes, on explore et on déconstruit ces 10 boîtes.
du coup le petit clin d'œil à Pandore et la boîte de Pandore. C'est vrai qu'on dit toujours qu'il faut savoir sortir du cadre. Finalement, un cadre, c'est une sorte de boîte. Pour réaliser ce livre, tu t'es fait accompagner par 2 personnes qu'on va saluer. Quelqu'un que tu as rencontré pendant ton expatriation et qui est aujourd'hui au Brésil, Mélanie, je vais te laisser dire son nom. Oui, Mélanie Tsesombat, donc c'est quelqu'un qui, c'est une personne que j'ai rencontrée en expatriation, mais on ne s'est toujours pas vu. Donc elle est toujours expatriée, elle est passée du Vietnam en France et puis maintenant au Brésil, et elle fait des ateliers d'écriture. C'est quelqu'un avec qui je collabore depuis quelques années, et quand j'ai eu cette idée il y a plus ou moins 2 ans d'écrire un livre, je lui ai demandé de m'accompagner parce que c'est vraiment quelqu'un qui est très doué pour les mots, et heureusement qu'elle était là parce que de cette façon-là, j'ai pu écrire et finaliser ce livre. Et saluons également l'illustratrice qui a notamment fait la très jolie couverture, une rencontre que tu as fait avec Anaïs à Kuala Lumpur. Oui, tout à fait. Donc Anaïs, c'est une femme expatriée que j'ai rencontrée. Moi, j'étais à ma 2e année d'expatriation et je l'ai accueillie à l'école parce que je proposais des ateliers pour accueillir les nouvelles mamans expatriées. Par la suite, j'ai fait d'autres ateliers pour réfléchir un peu à son projet. Et Anaïs, s'est découvert l'envie d'illustrer. Donc c'est une chouette rencontre parce que c'est une amie, et quand je lui ai proposé d'illustrer le livre, bien évidemment, elle a dit oui, sans souci, et elle a créé cette couverture et plus d'une 30aine d'illustrations qui sont drôles et piquantes dans le livre pour vraiment agrémenter la lecture. Avec un bon nom français, Anaïs Delaroche, hein, là on est Delaroche en français. Alors ces fameuses boîtes, on va imaginer qu'il y en a 10, des petites pour commencer. Parlons de ces petites boîtes avec ces fameuses phrases que l'on dit continuellement. Fais des efforts, enfin tu vas me les lister un petit peu, mais des injonctions que l'on reçoit. Oui, tout à fait. C'est des injonctions que l'on reçoit ou que l'on intègre et qui peuvent nous empêcher évidemment d'avancer dans notre vie. Donc il y a les sois parfaite, sois forte, dépêche-toi, fais des efforts ou fais plaisir. Et on peut ne pas s'en rendre compte, mais on a peut-être ces petites voix dans notre tête qui nous empêchent d'avancer et de faire vraiment des choix qui sont alignés avec soi-même. Et je me suis rendu compte dans mon coaching que effectivement, c'est des obstacles que beaucoup de femmes rencontrent. Et donc l'idée, c'est d'aller explorer ces 5 petites boîtes, de déconstruire vraiment ces injonctions et les peurs sous-jacentes et de proposer des outils pour en sortir. Donc ça, c'est les 5 petites boîtes du livre. Et donc forcément, on va parler aussi des 5 plus grandes boîtes qui pèsent quand même au quotidien, la relation à la peur, la relation à l'argent, des choses qui permettent parfois qui bloquent un peu son développement. Oui, tout à fait. Alors, les injonctions, elles sont individuelles, mais parfois, on essaye d'y travailler, de se dire, bon, je vais arrêter d'être parfaite, je vais arrêter le perfectionnisme. Mais c'est compliqué dans un monde qui demande toujours plus, mieux, qui demande aussi de se dépêcher. Et donc, dans les 5 grandes boîtes, je déconstruis, ou en tout cas, j'explore, j'ai envie de dire, je fais un essai, une réflexion personnelle sur les systèmes qui nous entourent. Et ces systèmes-là, c'est la peur. On a vu avec Covid, il y a eu beaucoup de peur. C'est l'argent qui est une thématique qui, moi, m'a touchée, qui touche beaucoup de personnes expatriées, qui ont l'équilibre entre celui qui a le job et la personne qui reste à la maison. Il y a un déséquilibre qui peut se mettre par rapport à l'argent. Je parle aussi du patriarcat parce que, mine de rien, en 2024, on vit quand même dans un monde qui est encore assez patriarcal et ça peut nous bloquer dans notre évolution. Et puis, je parle des relations amoureuses et aussi d'autres choses comme le transgénérationnel qui peut aussi, sans qu'on le sache, bloquer notre évolution et le fait qu'on soit vraiment aligné avec soi-même. Finalement, tu es parti d'anecdotes qui ont été liées à ton expatriation, à ton expérience de vie, mais aussi à ce que tu entends, ce que tu expliquais avec tes clients. Finalement, tu retrouves un peu toujours les mêmes schémas qui se reproduisent, donc autant le partager au plus grand nombre avec le livre. Exactement, c'était vraiment mon envie, c'était de faire un grand partage de tout ce que j'ai entendu dans mes sessions de coaching. Bien entendu, toutes les anecdotes et les histoires que je raconte sont anonymes, bien c'est évident. Et aussi, ça a été agrémenté de toutes ces anecdotes aussi vécues en expatriation avec d'autres femmes expatriées. Et je me suis dit que c'était intéressant de partager tout ça pour aider les gens à se sentir mieux, plus légers, plus alignés avec leur choix de vie.
Ce que tu veux me dire, c'est que avec les gens avec qui tu travailles, tu retrouves quand même régulièrement les mêmes schémas qui se reproduisent, qu'importe le pays, qu'importe les origines CSP. Enfin, ça, c'est des choses qui reviennent régulièrement. Complètement, c'est ça qui est un peu fou, c'est qu'au début de mon activité de coaching, je trouvais ça génial en fait, parce que je rencontrais des femmes de différents pays avec parfois des langues maternelles différentes, parce que je coach en français et en anglais, et je me rendais compte qu'en fait, elles me parlaient de choses que j'avais aussi moi vécues, et on vivait vraiment les mêmes choses, donc je trouvais ça formidable. Et puis à un certain moment, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'on bute toutes sur les mêmes obstacles? Et donc d'où le partage de ce livre, c'est de dire, allez, regardons un peu ces obstacles, décortiquons-les et essayons de les dépasser avec plus d'outils. Alors, si vous voulez en savoir plus, Pandore a raison et achetable depuis le site internet realiscoaching.com. Le lien est dans ce podcast, donc on peut y aller directement, se précipiter maintenant. Tu fais une petite dédicace en l'envoyant du coup ? Ah oui, ce sont des précommandes, donc bien entendu une petite dédicace, et j'invite toutes les personnes qui sont à l'étranger de le commander maintenant. Si jamais vous revenez pendant les vacances en Europe, ça facilitera du coup l'envoi du livre. Eh bien Virginie, c'est très clair, merci beaucoup. Te voilà donc auteure, écrivaine, ça va te donner envie de te lancer dans d'autres aventures d'écriture ? Pas tout de suite parce que je suis un peu fatiguée, mais oui, ça a été une aventure hyper riche. Je suis très fière d'avoir été jusqu'au bout parce que c'était de longue haleine, et je pense que oui, pourquoi pas dans quelques années. Merci en tout cas pour cette explication. Le lien, encore une fois, est disponible dans ce podcast. Belle journée à Liège et à très vite sur notre antenne. Merci beaucoup Gauthier, belle journée à Lille. Oui, au revoir. Français dans le monde. Français dans